Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'avais beaucoup de choses à régler, maintenant c'est fait, on arrive dans une partie extrêmement intéressante de la saison, les différentes régions sont en train de se finir, on approche à grands pas vers le MSI, bref, ça va être super hype. Mais pour le moment, on se focus aujourd'hui sur MCOI, champion d'Europe. Ça fait toujours chier de l'admettre, on est français, on fait la guerre aux Espagnols, c'est nos meilleurs ennemis, mais ils ont été très bons dans le match à la fois contre KC et contre G2. Mais qu'est-ce que cette victoire veut vraiment dire pour l'Europe? Pour moi, il y a deux manières de la voir. Il y a la manière positive et la manière négative. La manière négative, c'est KC et G2 ont sous-performe et du coup, on a un MKOI qui a profité des sous-performances. Ils se sont juste maintenus à leur niveau et ils ont réussi à battre deux équipes qui étaient meilleures que MKOI, mais qui étaient dans des mauvais jours. Et la version positive, vous me voyez venir, c'est au final, on n'a pas que deux équipes en Europe avec KC et G2, mais on en a bien trois avec MKOI qui vient jouer les troubles faits, non pas parce que les deux équipes étaient moins bonnes, mais parce que parce que cette troisième équipe qui est MKOI, eh ben, a tout simplement step up et a réussi à rentrer dans une autre dimension qui est celle du top 2. Je pense que la bonne réponse, s'il devait y en avoir une, est un peu entre les deux. On va pas se mentir, KC n'ont pas fait un superbe BO contre MKOI. Je trouve que Kalist a été un peu en dessous de son niveau. Pareil pour Vladi qui avait beaucoup de marge face à Jojo il y a quelques temps et cette marge a été un peu réduite. On a Kana qui a été stratosphérique mais pas forcément suffisant pour carry toute son équipe. Donc je pense que dans ce BO c'est les deux. MKOI ont bien performé et KC ont pas été, étaient pas forcément dans une très bonne journée. Et pareil pour la finale, je trouve que G2 et surtout Caps était vraiment en dessous de ce qu'il sait faire d'habitude. Franchement, le BO d'hier, Caps, il a fait beaucoup d'erreurs. Et bah, ça s'est ressenti parce que ben, ils ont perdu 3-1 déjà pour commencer et ça a été puni. Donc, encore une fois, je pense que c'est un mélange des deux. Oui, G2 a fait des erreurs, mais quand une équipe fait des erreurs, il faut que l'équipe en face puisse les punir et MK, ils les ont très bien punis. Vous avez remarqué que j'ai exclu Fnatic du top 3 parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, tweet longueur de grabs, les joueurs vont pas bien, mais ça, je vous réserve ça pour un short dédié. Ça fait chier que la KC soit pas au MSI, mais je pense qu'on envoie deux bonnes équipes et que au final c'est bien pour l'Europe, même si c'est pas KC qui va, que MKOI y aille. Je préfère largement que ce soit MKOI G2 que Fnatic G2, parce que MKOI ont des joueurs plutôt jeunes qui peuvent encore accumuler pas mal d'expérience. La botlane est vraiment forte et va se renforcer encore plus. Et Mirwin, on sait qu'il peut toujours poser problème à l'international dû à son champion pool assez particulier. Donc, ils peuvent faire quelque chose et c'est ce que je leur souhaite. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des deux BO de MKOI en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de Jojo Pieux sur le toit de l'Europe, le premier nord-américain à gagner la LEC et pas l'inverse. Et n'hésite pas à me dire si tu es heureux dans ta vie, voilà tout. Et on se recapte très vite.